Oui. Il a une belle voix, Sylvia. C'est comme ça, si vous voulez décrocher, vous pouvez le faire. On a dû vous le proposer d'ailleurs. Ok, Exactement. donc on va reprendre notre étude avant de donner la paracha où nous en sommes. On va encore faire durer le suspense pour Corinne. Donc on le fait, je le rappelle, à la mémoire de notre papa, Armand Léon Shalom Bat Loïno Yitzhak, et de sa sœur, Huguette, Huguette, pardon, excusez-moi, Arlette Simcha Bat Loïno et Ishaya. Et on y associe aussi un de nos cousins germains qui est Moshe Bat Ben Fortuna, qui est parti lui aussi. Et pour la bonne santé de tonton Albert. Merci. Amen. Pour que l'otite de tata Marie-Claire se soigne bien. Merci. Voilà, et pour la bonne santé de tout le monde et pour les bonnes nouvelles, donc pour la naissance de ce... c'est quoi son nom de famille? On se connaît le nom? Non, c'est un garçon, on a le temps encore. Voilà, donc en tout cas de ce numéro 14 chez Geneviève. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, la paracha de cette semaine, nous sommes dans le livre qui s'appelle Bamidbar. Vous vous rappelez de ça? Là-dessus, on a déjà vu cela. Et nous sommes dans le cadre d'une paracha qui s'appelle Shelach Lecha. Alors, attends, laisse-moi le temps. D'accord? Donc, prenez tranquillement le texte. C'est au chapitre 13, verset 1. Chapitre 13, verset 1. Il a dit. Il a dit Les nombres, Mamena et quoi? Après. Enfin, tu peux partager sur l'écran, please? Oui, tes désirs sont des ordres. Nous un petit rappel du nom de la paracha. Shelach Lecha. C'est le chapitre 13. Si, papa. Attends. Donne-lui un paquet. Chapitre 13, verset ça y est. 1. D'accord. Chapitre 13, verset 1. C'est bon? Tiens pas ce truc de merde. Voilà. Alors, Okay, Shelach Lecha, c'est ça? Shelach Lecha. D'accord. Chapitre 13, verset 1. Je vois rien avec ces Chapitre 13, verset 1. Et ça commence par une phrase que vous connaissez maintenant tous par cœur. Et Hachem, parla à Moïse. l'Éternel parla ainsi à Moïse. Vaidaber Hachem el Moshe lemor. Une traduction beaucoup plus littérale dirait et Dieu a parlé à Moshe en disant. Les morts, c'est en ces termes, en disant. Il y a là-dessus de très très nombreux commentaires parce que c'est un petit peu une redondance, en tout cas une répétition, mais on ne va pas parler de cela ce soir. Et donc notre paracha s'appelle Shelach Lecha, c'est donc les deux premiers mots du deuxième verset. Shelach Lecha, Lishloach Elehu Valérie. Lishloach, c'est envoyer. Shelach, c'est envoyer, c'est un ordre qui est donné. Shelach Lecha, et vous avez là dans la traduction qui est sur l'écran, envoie toi-même. Vous le voyez, très souvent, cette phrase est traduite de la manière suivante. Shelach lecha, envoie pour toi. Lecha en hébreu, hein, c'est pour toi. Lecha, à toi, pour toi. Envoie pour toi des hommes. Vayatoru et haaretz, et ils vont explorer le pays de Canaan. On sait déjà que le pays de Canaan, c'est le nom donné à la terre d'Israël, puisqu'il y avait là-bas un peuple avant qui s'appelait les Cananéens. J'ouvre et je ferme une parenthèse très très rapidement. Dans un célèbre... hier soir, j'ai fait un Zoom avec quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle
ce que disent les Palestiniens sur le narratif, sur toute l'histoire autour de ce que nous racontons de la Bible, etc. Et l'intervenant, Jaco Grunwald, qui était rabbin, qui a fondé le journal Tribune Juive, pour ceux qui le connaissent, Jaco Grunwald a signalé qu'il y a quelques années de cela, le président de l'autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas, a dit dans un colloque universitaire à Berlin que les Palestiniens étaient les descendants directs des Cananéens. Et donc, la meilleure façon de dire, nous étions là bien avant les enfants d'Israël. Et si ce sont des Cananéens, alors il y a, disons qu'étant arrivés avant, la terre d'Israël leur appartient. Le seul problème, c'est que dans le Coran, puisque Mahmoud Abbas est musulman, dans le Coran, dans une des sourates du Coran, il y a marqué que les Juifs reviendront, les Bnei Israël, c'est marqué évidemment en arabe, que les Bnei Israël reviendront un jour sur la terre d'Israël. Donc, Mahmoud Abbas a un petit souci avec cette sourate du Coran, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, envoie Shelach Lecha, envoie toi-même, envoie pour toi des hommes pour explorer le pays de Canaan que je destine aux enfants d'Israël. D'accord? Que je donne, Aninoten, l'Ivnei Israël, que je donne pour les enfants d'Israël. Et là, je vais poser ma première question. Je vous rappelle que c'est Dieu qui parle à Moshe, à Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire envoie pour toi des hommes? C'est quoi ce lecha? Pourquoi envoie pour toi? Ta place? Là? À ta place? Reste où tu es, mais on envoie des explorateurs. C'est une explication qui est jolie, surtout quand on sait que Moshe n'aura pas le droit de rentrer sur la terre d'Israël. Donc, il envoie des explorateurs. Nous connaissons déjà la suite, c'est-à-dire qu'il y avait 12 explorateurs, un prince par tribu. Mais cette formulation est curieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Envoie toi-même. Mais parce que quand il s'adresse à Moïse, il ne s'adresse jamais au peuple, il s'adresse à Moïse. Il passe par Moïse pour parler au peuple. Donc, envoie toi-même, c'est le peuple envoyer des hommes. Non? Ça veut dire quoi? Il s'adresse au peuple ou il s'adresse à Moïse? Moïse, c'est le canal de communication avec le peuple. Ok, donc il parle comme d'habitude, puisque en fait il ne parle qu'avec Moshe, de temps en temps avec son frère, le grand prêtre Aaron, mais en général, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il s'adresse toujours à Moshe. La question, c'est que quand, dans les autres cas où on dit Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, et Dieu va s'adresser à Moshe en ces termes, jamais on emploie le lecha, pour toi, envoie pour toi des anashim. Anashim, ce sont des personnalités, ce n'est pas uniquement des hommes, ce sont des hommes qui ont une stature élevée, puisqu'on va nous citer après les 12 princes, les 12 chefs de tribus qui vont partir. Mais là, il y a un point qui est très important, et notre commentateur préféré en France et dans le monde entier, d'ailleurs, qui s'appelle Rashi, va se poser la question de ce que c'est que cette affaire-là. Regardez le deuxième, envoie-toi à ton gré. Vous voyez? Envoie-toi à ton gré. Quant à moi, c'est Dieu qui parle, je ne l'ordonne pas. Si tu veux, envoie-les. Ce que dit Dieu, ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, si tu veux envoyer 12 hommes pour aller explorer le pays, fais-le toi, tu en prends la responsabilité. Mais moi, je ne veux pas le faire. C'est pas moi, ce n'est pas une mitzvah, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un commandement. Je te dis, si tu veux, tu l'envoies, mais attention, et c'est ce qui est sous-entendu dans cette phrase, si tu les envoies, tu vas avoir des problèmes. Pourquoi il lui dit alors? Eh bien, parce que, comme le dit le premier Rashi qui est juste au-dessus, le chapitre qui précède cette paracha, qui est donc le chapitre 12 de ce livre, qui fait partie de la paracha de Baalotecha,
ceux qui étaient là se rappellent que c'était le Shabbat de Bar Mitzvah d'Ilan, qui a lu cette paracha de Baalotecha. Et le dernier chapitre de cette paracha Baalotecha parle d'un sujet délicat qui est que, eh bien, Myriam, la sœur de Moïse, et son frère Aaron vont faire du Lachon Hara. Ils vont dire du mal de Moïse. Au départ, c'est pas pour dire du mal, c'est pour parler. D'ailleurs, on se méfie des gens qui parlent trop, parce que de parler trop à parler en disant du mal, il n'y a qu'un pas qui est vite franchi. Mais tout simplement, la question que Myriam va être solidaire de sa belle-sœur, Tzipora, qui est la femme de Moshe, en disant Moshe s'occupe du peuple, il s'occupe des enfants d'Israël, mais il ne s'occupe pas ni de sa femme ni de sa famille. C'est un leader qui est marié avec le peuple d'Israël, mais il a une femme dont visiblement, qui était une très très belle femme, semble-t-il, d'après les textes, et il ne s'en occupe pas. Et donc, Myriam, peut-être par solidarité féminine, peut-être pour d'autres raisons, va faire remarquer que Moshe ne s'occupe pas de sa famille. Et à ce moment-là, que va-t-il se passer? Myriam va être frappée de la lèpre. La lèpre, c'est la maladie qui frappe ceux qui font du Lachon Hara. D'accord? Il ne veut rien avoir. Attendez, vous avez toujours la page devant vous? Oui. Oui. Ah bon, parce que moi je l'ai perdu, alors attendez. Un instant. Voilà. Voilà, je l'ai retrouvé. Ma bougie, ma souris s'est promenée toute seule et j'avais perdu le texte. Donc, quand il lui dit, juste après cela, Akadosh Baruch Hu le met en garde en disant, si tu veux toi les envoyer, parce que effectivement, on est à la frontière, si vous voulez, si vous suivez, pour ceux qui sont venus chez moi à la maison, on est en bas de la grande descente qui amène à la mer dite morte, d'accord, à la Yam HaMelach. Ils sont à la frontière avec la Jordanie, ils vont rentrer sur la terre d'Israël, et à ce moment-là, Dieu lui dit, si tu veux, envoie pour explorer. Et Moshe va prendre la décision de les envoyer en prenant ce risque. Et comme ce n'est pas un secret, puisqu'on le sait déjà, eh bien malheureusement, ce qui va se passer, c'est que les explorateurs vont aller visiter une partie du pays et il va y avoir des catastrophes. Et on va essayer de comprendre effectivement ces catastrophes. Si on continue dans cette paracha, on voit le verset 3. Et Moshe les envoya du désert de Paran, selon la parole de l'Éternel. C'étaient tous des personnages considérables. Hein, c'est le Anashim dont je parlais tout à l'heure. Voilà, et on va citer leurs noms, parce que quand on parle de personnages importants, on les cite, tribu par tribu, pour la tribu de Réhouven, Shamoua Ben, etc., etc. Donc on va faire tout le tour, on va prendre 12 qui vont partir. Et là, je voudrais m'intéresser on est un petit peu plus loin maintenant, on est toujours dans la paracha de l'Shelach Lecha, on est au chapitre 13 et au verset 22. Vous voyez? Donc, 12 explorateurs partent. En français, on les appelle des meraglim. C'est le terme aujourd'hui qu'on utilise pour dire aussi des espions. Meraglim. Mais en hébreu, dans meraglim, Valérie, on entend quel mot? Regel. Meraglim. À pied. Voyager. Regel. À pied. À pied. C'est-à-dire que tout simplement, ce sont des explorateurs. Ce sont des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Il y a une mitzvah très importante qui est de marcher sur la terre d'Israël. Et donc, nous tous, quand nous arrivons en Israël, nous sommes des meraglim, c'est-à-dire que nous marchons sur la terre d'Israël. Toujours est-il qu'il va les envoyer. Et là, au verset 20... Pardon. Oui, pardon? Raglim, le mais, ça veut dire qu'on marche vers un endroit, c'est ça? Exact, exact. Mais c'est... Pour ceux qui s'intéressent à l'hébreu, certains le savent, les mots en hébreu sont basés sur une racine trilittérale de 3 lettres.
Et quand il y a une lettre avant ou une lettre après, c'est soit parce que c'est un féminin, soit parce qu'on va indiquer une... L'hébreu est une langue relativement simple. Alors, il y a beaucoup de problèmes, mais est une langue relativement simple parce qu'une fois qu'on a dit Regel, le pied, on peut dire Meragel, celui qui marche ou l'espion, on peut dire Raglaim, les pieds, enfin on peut jouer, mais on gardera toujours, on entendra toujours ces trois lettres, Reish, Gimel, Lamed, le R, le Ge et le Lamed qui est la base de ce mot-là. Et donc, ils vont s'acheminer, c'est-à-dire ils vont aller du côté du Midi. Quand on est chez moi, le Midi, quand on va vers le sud, la première grande ville qu'on rencontre à cette époque-là s'appelle Hebron. Il faut donc bien comprendre que la première grande ville que les Bnei Israël vont aller visiter quand ils arrivent sur la terre d'Israël, c'est la ville de Hebron. Et c'est pour ça que cette ville a une importance historique fondamentale pour le peuple d'Israël, au-delà du fait, je rappelle, pourquoi ils vont aller à Hebron? Parce qu'à Hebron, il y a une caverne, et que dans cette caverne, d'après notre tradition, sont enterrés le premier homme et la première femme, Adam et Ève, sont enterrés le premier Hébreu et sa femme, c'est-à-dire Abraham et Sarah, sont enterrés aussi Jacob, enfin Yitzhak et Rivka, les descendants, les enfants, et Jacob et Léa. Donc c'est très important de comprendre l'importance de cette ville de Hebron. Et regardez ce que dit le texte, et là aussi je vais avoir besoin de votre aide. Ils s'acheminèrent du côté du Midi, donc ils vont aller vers le sud, et l'on parvint jusqu'à Hebron, où demeuraient Achiman, Sheshai et Talmaï, descendants d'Anak. C'était Anak, ça veut dire quoi Anak en hébreu? Ça veut dire géant. Visiblement, il y avait des gens de très haute taille qui habitaient à Hebron à ce moment-là, au propre ou au figuré, et donc il y avait là-bas des gens qui habitaient. Et regardez ce que dit le texte suivant, et c'est quelque chose que j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre. Hebron avait été bâti 7 ans avant Tanis d'Égypte. C'est quoi Tanis? C'est quoi? Tanis, c'est le nom d'une ville. Et ensuite, on va arriver au verset suivant, 23. Arrivés à la vallée d'Eshcol, ils y coupèrent un sarment avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche, de plus quelques grenades et quelques figues. Pour ceux qui connaissent, vous vous rappelez, il y avait des fruits magnifiques très très grands, et en particulier, ils ont pris une grappe de raisin qui était tellement énorme qu'il fallait 2 hommes pour la porter sur une perche. Et ça, c'est un point qui est aussi très très important. On reviendra là-dessus. Regardez, je vais vous montrer ceci. Regardez le logo du ministère du Tourisme israélien. Et le raisin. Ah oui. On voit bien 2 hommes avec Porter une une grappe de perche qui sont leurs bras en fait. On voit en orange là le sarment et on voit la grappe de raisin. Ça. Pourquoi? Parce que le terme qui va être utilisé pour dire, pour aller explorer, pour aller visiter, pour aller espionner, c'est la mission qu'ils ont, c'est la tour et Haaretz, la tour, et de là vous entendez en français tourisme. Le terme qui est employé directement, qui vient vraiment de l'hébreu, la tour, ça veut dire visiter, faire du tourisme en Israël, c'était ça leur mission. Allez là-bas, promenez-vous et ramenez-nous des souvenirs. Et la tour est Haaretz, et ça a donné le mot tourisme en français, en anglais, etc. Toujours est-il que dans la tour est Haaretz, on voit bien cette grappe de raisin. Donc vous voyez que le ministère israélien du tourisme d'aujourd'hui se raccroche complètement à l'histoire, puisque ce sont les premiers touristes officiels de notre histoire. Je reviens sur la page où nous étions. Et donc, je suis devant cette difficulté qui est à la fin du verset 22, que je surligne. Hebron avait été bâti 7 ans avant Tanis d'Égypte. Vous voyez bien que cette phrase
n'a pas de rapport avec ce qu'il y a avant et n'a pas de rapport avec ce qui est marqué après, à part qu'on parle de Hebron. Mais on ne comprend pas qu'est-ce que vient faire cette histoire de Hebron bâti 7 ans avant Tanis d'Égypte. Et là aussi, on va utiliser le commentaire de notre ami Rashi. Et heureusement qu'il est là, sinon on ne comprendrait rien. Il vint jusqu'à Hebron, et regardez bien ce il vint qui est au singulier alors qu'ils étaient 12. Il y en a combien? Si on a un singulier, ça veut dire qu'il y en a 11 qui sont partis ailleurs. D'après la tradition, et c'est ce que l'on voit ici, un seul est arrivé à Hebron. C'est un des princes qui s'appelait Caleb, fils de Yefouné, Caleb ben Yefouné. Il y est allé seul pour se prosterner sur la tombe des patriarches, afin de ne pas se laisser entraîner dans ce complot fomenté par ses compagnons. Il sentait bien que les autres avaient l'intention de ne pas dire du bien de la terre d'Israël. Donc, il ne veut pas, il va aller se prosterner, et c'est pour ça que dans la Bible, un petit peu plus tard, on apprendra que la ville de Hebron va être une ville qui va être donnée à la tribu, qui est la tribu de Caleb, d'accord, qui est en fait de la tribu de Juda, de Yehuda, qui va régner à Hebron. Et là, on arrive à la question que je posais. Alors, a été construite 7 ans. Alors, Rashi fait un premier développement au début, etc., pour dire, se peut-il que Ham ait construit Hebron pour Canaan, son fils cadet, avant de construire Tsoan pour Mitzraïm? Tout ça pour vous dire que dans la Torah, les villes ont en général le nom des personnes ou des personnages ou d'une tribu ou d'une histoire. Et donc là, Rashi nous fait toute l'histoire en nous expliquant que cette ville de Tanis, en hébreu Tsoan, a été construite pour Mitzraïm qui est l'Égypte, qu'on va appeler de Pessah. Mitzraïm est le nom en fait d'un des enfants de Ham. Ham, c'est un des enfants de Noé, si vous vous rappelez. Et regardez bien ce qui est la suite, ça qui m'intéresse. En réalité, Hebron était doté de 7 fois plus d'atouts que Tsoan, et le texte vient ici vanter Eretz Israël. Il n'existe pas dans toute Eretz Israël d'endroit plus rocailleux que Hebron. Je ne sais pas si vous avez été à Hebron, c'est un champ de pierres. Quand vous allez à Hebron, il n'y a que des pierres, vraiment. Et entre deux pierres, il y a des fois des arbres fruitiers et du raisin, d'où son utilisation comme lieu de sépulture. Il n'existe pas en revanche de plus beau pays que l'Égypte, comme il est écrit, comme le jardin, etc. Or, Tsoan était la plus belle ville de toute l'Égypte. D'accord? Je suis à la fin. Vous voyez, Tsoan était la plus belle ville de toute l'Égypte, puisqu'elle servait de résidence au roi, comme il est écrit, etc., etc. Et pourtant, Hebron valait 7 fois mieux que Tsoan. J'essaye de résumer. On envoie 12 princes d'Israël visiter la terre d'Israël pour faire un compte rendu. L'un d'entre eux va à Hebron pour prier sur la tombe des patriarches pour ne pas tomber dans le piège que sont en train de préparer les autres princes qui ne veulent pas rentrer sur la terre d'Israël pour différentes raisons, on y reviendra. Et le texte dit que la ville de Hebron était 7 fois mieux que la ville de Tsoan. On ne comprend pas de quoi on parle. Pour cela, on va s'appuyer sur une page du Talmud. C'est à ça qui est fait référence ici. Pour ceux qui s'intéressent, une des lectures talmudiques d'Emmanuel Lévinas est consacrée à ce passage-là pour nous faire comprendre de quoi il s'agit. Et donc, la ville la plus rocailleuse d'Israël, c'est ça que le texte vient nous dire ici, la ville la moins cultivable possible, et à l'époque c'était important l'agriculture, la ville la plus problématique parce qu'il n'y a que des pierres, c'est peut-être pour ça que pendant l'intifada on jette là-bas beaucoup de pierres, eh bien la dernière des villes d'Israël est 7 fois plus développée que la première des villes de la plus grande puissance de l'époque qui s'appelle l'Égypte. Comprenez le sujet qui est là?
Et Lévinas de nous dire dans sa lecture talmudique, imaginez que Herzl, au lieu d'aller réclamer un désert aux nations, soit arrivé à Vienne ou à Berlin et à Paris, et en disant aux nations, maintenant, vous allez partir d'ici parce que cette terre nous appartient. C'est ça le sujet qui est en filigrane, c'est-à-dire que la terre d'Israël, et c'est cela qui se joue dans le retour des Bnei Israël, des enfants d'Israël après l'esclavage d'Égypte, on revient vers ce lieu qui est un lieu qui n'est pas facile parce que c'est un lieu où il y a des géants, on les a vus tout à l'heure, c'est un lieu où il y a des fruits qui sont énormes comme c'est pas permis et on le voit aujourd'hui. Puisque je me rappelle quand mon père et ma mère arrivaient à Jérusalem et qu'ils allaient au marché de Machane Yehuda, ils disaient toujours, mais c'est incroyable, on se croirait à Constantine avec tous ces fruits et tous ces légumes qui sont beaux, qui sont bons, etc., etc. C'était ça c'est pas au marché de Plan-Cabane qu'ils disaient cela, c'était plutôt quand ils étaient ici. Et toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est que malgré cela, le droit des enfants d'Israël revenant sur cette terre de pierre qui s'appelle Hebron, c'est de la réclamer et en disant aussi, et c'est ce que nous dit le texte, la ville la moins cultivable d'Israël vaut 7 fois la plus grande des villes de la grande puissance de l'époque. C'est comme si on disait que je ne sais pas moi, que Castelnau-le-Lez était 7 fois plus importante que New York. Alors c'est possible, mais c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux. Donc il y a là, si vous voulez, quelque chose qu'il est intéressant d'apprendre et on va continuer un petit peu pour mieux comprendre la situation. Je suis au chapitre 13 et au verset 26. Vous y êtes? Donc, au verset 25, on apprend « Ils revinrent de cette exploration du pays au bout de 40 jours ». Retenez bien le mot 40, parce qu'on va en entendre parler dans quelques minutes. 40, c'est un mot qui revient souvent dans notre tradition, puisque quand Moïse est monté sur le Sinaï pour récupérer les tables de la loi, il est resté 40 jours et 40 nuits. Quand ensuite il est remonté, après avoir cassé les tables, il est resté encore 40 jours et 40 nuits. Donc le terme de 40 est important. 26. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des enfants d'Israël. Donc on parle des explorateurs qui reviennent. Ils rendirent compte à eux et à toute la communauté, leur montrèrent les fruits de la contrée. Donc jusque-là, si vous voulez, ils font un compte-rendu de leur voyage. Voilà. Tout le monde se rassemble pour les écouter. Et lui firent ce récit. Nous sommes entrés dans le pays où tu nous avais envoyés. Oui, vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici de ses fruits. Donc c'est vraiment Eretz Zavatrala Boudvash, c'est vraiment le pays du lait et du miel. C'est de ça dont on parle. Et puis, tout d'un coup, ça va se dégrader. Et à quel moment ça va se dégrader? Eh bien, ce mot que j'ai surligné là en bleu, en français, vous arrivez à le lire? Mais, en hébreu, ça se dit Ephes. D'ailleurs, ce n'est pas courant, parce que quand on dit Ephes en hébreu, ça veut dire zéro. Mais il y a quelques rares cas dans la Bible où le mot Ephes veut dire mais. Et regardez bien ce qu'ils disent. Mais il est puissant le peuple qui habite ce pays, puis les villes sont fortifiées et très grandes, et même nous y avons vu des descendants d'Anak. Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils vont continuer leur déclaration. Le problème, il est dans ce mais. D'accord? Juste avant, ils nous ont dit, le pays, c'est comme tu nous l'as dit, c'est un pays de lait et de miel, c'est un pays où il y a des fruits importants, etc. Mais, très souvent, l'un des problèmes que l'on a quand on décrit quelque chose, je pense, par exemple, on va à un mariage et puis on voit quelqu'un que l'on connaît et on dit, eh ben, elle est très mignonne, mais, tu as vu sa robe? Ce mais qui vient
changer complètement ce que l'on a dit avant. Ce mais qui, au contraire, réduit totalement et pose problème par rapport à ce que l'on dit de la personne, où on la critique, que les choses soient claires, on la critique, et ce mais-là, c'est pour ce petit mot-là, Ephes, mais, qu'il va y arriver toutes les catastrophes qui vont arriver par la suite. Mais il est puissant, et à ce moment-là, celui qui est allé à Hebron, vous vous rappelez de son nom tout à l'heure? Caleb. Caleb, au verset 30. Allez. Caleb fit taire le peuple soulevé contre Moïse. Le peuple s'est révolté contre Moshe. Pourquoi? Parce que si ses dirigeants lui disent là-bas, il y a des géants, on n'y arrivera pas, c'est trop difficile, il y a des trucs, et Caleb va essayer de retourner la situation, il va faire taire le peuple, et il dit, montons-y, et prenons-en possession, car certes, nous en serons vainqueurs. Donc, on a au moins un, en fait deux, puisque va le rejoindre Josué, celui qui plus tard prendra la suite de Moshe, pour dire, c'est sûr qu'il y a des géants, mais ayons la foi, ayons la confiance en Dieu, jusque-là il nous a protégés, n'ayons pas peur, si on est venu jusqu'ici, et si on nous dit que cette terre est la nôtre, et que nous allons y habiter, alors même s'il y a des gens de haute taille, même s'il y a des géants, eh bien, nous aurons la possibilité de vaincre. Et la réaction du peuple d'Israël est très, 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 très violente, puisqu'ils veulent même, nous dit la suite du chapitre, on est au chapitre, toujours au chapitre 13, ils disent qu'ils vont vouloir lapider Caleb et Josué, c'est-à-dire les deux princes qui disent qu'il faut quand même y aller. Ils sont minoritaires. Des fois, il ne faut pas avoir peur d'être minoritaire pour changer une décision. Je sais qu'on est dans un monde où la démocratie, c'est-à-dire la majorité, écrase, mais ce n'est pas parce qu'on a la majorité qu'on a raison. Donc, il y a là quelque chose qui est très, très important, et vous allez comprendre toute la problématique, qui est la problématique du peuple d'Israël à ce moment-là, excusez-moi, et de tout le peuple d'Israël. C'est au chapitre 13, au verset 33, donc à la fin du chapitre 13, nous y avons même vu les Néphilim. Les Néphilim, ce sont les enfants d'Anak, les géants, descendants des Néphilim. J'ouvre et je ferme une parenthèse. Néphilim, en hébreu, Néphila, c'est ceux qui sont tombés dans la tradition. Ce sont en fait des anges qui ont été déchus du ciel. C'est pour ça qu'ils sont très grands et qui se retrouvent là-bas. Et regardez la phrase clé. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi étions-nous à leurs yeux. Quand on se voit comme une sauterelle, c'est-à-dire comme un tout petit animal qui ne vaut rien, il ne faut pas s'étonner que les autres nous voient comme des sauterelles. Si nous nous voyons comme des lions, alors les autres nous verront comme des lions. Et en fait, le message des 10 explorateurs, c'est de dire nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Si les autres les avaient vus comme des sauterelles, peut-être, mais c'est eux-mêmes qui se sentaient comme étant des petits animaux insignifiants. Donc les autres les prenaient pour des sauterelles. Quand on pense qu'on est une sauterelle, eh bien, il ne faut pas attendre des autres qu'ils nous voient comme un lion. Et cela, si je peux me permettre, dans la modernité, c'est l'un des reproches que très souvent on fait à Israël et au peuple d'Israël, qui n'hésite pas à aller bombarder l'Iran quand il le faut, sans attendre l'autorisation de qui que ce soit, d'aller bombarder en Syrie parce qu'on sait qu'il y a là-bas du trafic d'armes, et d'aller bombarder quand il le faut à Gaza ou dans d'autres endroits, parce que Israël a décidé de cesser de se voir comme des sauterelles. Donc, il est très important de ne pas se prendre, c'est pas l'histoire de, comment ça s'appelle, la fable de La Fontaine, c'est pas l'histoire du crapaud qui se prenait pour un bœuf et qui se gonflait, c'est tout simplement de savoir quelle est sa vraie valeur, quelle est son histoire, et de ne pas avoir honte d'être ce que l'on est,
et d'affirmer son identité, d'affirmer sa culture, d'affirmer sa différence et de ne pas baisser la tête. Chez les Juifs, on ne tend pas la joue pour recevoir une deuxième baffe. Ça, c'est pas chez nous. On ne tend pas la joue. On a cessé, en tout cas de manière très claire depuis 1948, de tendre l'autre joue, et je comprends que ça ne plaît pas toujours à certains. Donc, il ne faut pas se voir comme des sauterelles, mais il faut se voir comme des gens ayant la foi, capables de faire un certain nombre de choses et de se battre pour cela. Et regardez bien, maintenant on est au chapitre 14, verset 11. Et l'Éternel s'énerve contre le peuple d'Israël parce que la chose la plus chère que le Dieu a donnée au peuple d'Israël, c'est la terre d'Israël. Et il n'accepte pas l'idée que le peuple d'Israël dise du mal de la terre d'Israël et refuse d'aller habiter dessus. Et regardez ce que dit au verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Quand cessera ce peuple de m'outrager? Combien de temps manquera-t-il de confiance en moi malgré tant de prodiges, de miracles que j'ai opérés au milieu de lui? » Et regardez la suite. « Je veux le frapper de la peste. » Vous entendez le mot peste? On a dit tout à l'heure que peste, ça intervient comment? Quand on fait la shonara. Quand on fait du lachon hara. Étant donné que le peuple est en train de dire du mal de la terre d'Israël, alors ils vont être frappés de peste. Et c'est incroyable puisque à ce moment-là, Dieu est en train de décider de détruire le peuple d'Israël. Et regardez la réponse de Moïse. Moïse, grand avocat, va lui dire, mais les Égyptiens ont su que tu as par ta puissance fait sortir du peuple au milieu d'eux. Et ils ont dit aux habitants de ce pays-là, ils ont appris, Seigneur, que tu es au milieu du peuple. Il leur dit, quoi? Tu les as fait sortir d'Égypte et maintenant tu veux les tuer dans le désert? Que vont dire les Égyptiens? Que vont dire les autres nations? Tu as fait tout ça pour les tuer dans le désert? Et regardez le verset 16. Parce que l'Éternel n'a pu faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait solennellement promis, il les a égorgés dans le désert. C'est ça, c'est Moïse qui parle. Regardez un peu comment il se met debout devant la décision de Dieu et il va se battre pour que le peuple d'Israël ne soit pas exterminé à ce moment-là. Et il leur dit, mais l'Éternel est plein de longanimité, de bienveillance. Il supporte le crime. Ce sont des choses que nous lisons le jour de Kippour. Oui. Quand on demande à se faire excuser. Et regardez à la fin, c'est le verset 20 et c'est très important. L'Éternel répondit, Vayomer Hashem, salarti kidvarecha. Ceux qui vont à Rosh Hashanah à la synagogue, ceux qui vont à Kippour à la synagogue, ceux qui vont pendant toute cette période des fêtes où nous demandons le pardon des fautes que nous avons commises, le verset que nous citons, c'est Salarti, qui veut dire je pardonne, l'isloar, kidvarecha, selon ta parole, selon tes demandes. C'est-à-dire que Dieu va accepter l'argument de Moshe pour ne pas détruire le peuple. Et il y a comme ça tout un développement autour de cette question-là. Et maintenant, on est au chapitre 14, au verset 34. Selon le nombre de jours que vous avez exploré le pays, autant de jours, autant d'années, vous porterez la peine de vos crimes, partant 40 années, et vous connaîtrez les effets de mon hostilité. Alors que nous devions rentrer de suite, nous devions rentrer sur la terre d'Israël, en raison de cette faute commise par les explorateurs, par une partie des explorateurs, eh bien, toute la génération qui est sortie d'Égypte est condamnée à mourir dans le désert où nous allons errer pendant 40 ans, c'est-à-dire une année par jour où ils ont été envoyés, 40 jours, 40 ans, et la totalité de la génération, et c'est ce que nous dit le verset suivant,
Moi, l'Éternel, je le déclare. Oui, c'est ainsi que j'en userai avec cette communauté perverse, ameutée contre moi. C'est dans ce désert qu'elle prendra fin. C'est là qu'elle doit mourir. Toute la génération sortie d'Égypte va mourir dans le désert pendant ces 40 ans, sauf deux, Caleb ben Yefouné et Josué, le fils de Noun, qui vont rentrer sur la terre d'Israël. Et là, on comprend mieux pourquoi Moïse n'est pas rentré sur la terre d'Israël. Parce que Moshe, c'était le leader de la sortie d'Égypte. C'était le leader du peuple d'Israël quand il était en Égypte et à la sortie d'Égypte. Or, un leader qui s'est occupé de cela n'est pas forcément le leader qui est capable de diriger un nouveau peuple pour un nouveau projet qui est l'installation sur la terre, qui est la terre d'Israël. Si je peux me permettre, on pourrait dire, c'est peut-être pour ça que les Havdil, quelqu'un comme De Gaulle, qui a été l'homme évidemment de Londres, qui a été l'homme qui a réussi à remobiliser les Français pour reconquérir, a eu ensuite beaucoup de difficultés quand il était au pouvoir en France. Évidemment, lui est arrivé au pouvoir, mais vous le savez, il a eu plusieurs fois, il a menacé de démissionner et il a démissionné à un moment. Peut-être que le leader de Londres, qui était capable de mobiliser les Français libres pour reconquérir la France, ne pouvait pas être celui qui allait reconstruire la France après la guerre. À un moment, il fallait qu'il laisse la place à un autre leader, à une autre génération. Et donc là, on a quelque chose qui est très, très important et qui est pour nous riche d'enseignements. Il y a quelques semaines, nous avons vu une faute très importante du peuple d'Israël, qui était la faute du veau d'or. Ça vous dit quelque chose, le veau d'or? Oui. Ok. C'est-à-dire que pendant que Moshe va monter sur le mont Sinaï pour récupérer les tables de la loi, le peuple va vouloir se donner un nouveau chef et va fabriquer un veau d'or. Il y a des tas d'explications, etc. Comme il s'agissait de se donner un nouveau chef ou un nouveau Dieu, il va y avoir une punition, mais c'est une punition qui est somme toute légère. Tous ceux qui avaient participé à cela et qui n'avaient pas fait repentance vont être tués. Mais pas l'ensemble du peuple, alors que c'est la quasi-totalité du peuple, à part la tribu de Lévi qui avait participé à cela. Eh bien, c'est d'ailleurs pour ça que la tribu de Lévi, c'est eux qui vont remplacer les aînés et devenir les prêtres au temple. Toujours est-il qu'à travers cette affaire du veau d'or, eh bien, nous allons avoir certains qui vont être punis, mais le peuple va continuer. Dans l'affaire des explorateurs, étant donné qu'il ne s'agit pas de remplacer Dieu, mais qu'il s'agit d'avoir dit du mal de la terre d'Israël, c'est la totalité du peuple d'Israël qui va être, toute la génération qui était en Égypte, qui est sortie d'Égypte, qui va être détruite. C'est pour vous montrer quelle est la valeur, quelle est la gradation dans la valeur. Akadosh Baruch Hu, Dieu ne supporte pas que l'on dise, et c'est d'ailleurs une interdiction, ne supporte pas que l'on dise du mal d'Israël et de la terre d'Israël. Et c'est pour ça que le peuple va être entièrement puni. La totalité de ceux qui sont sortis d'Égypte vont être punis. Et c'est intéressant de noter que le Midrash, donc l'histoire de notre peuple un peu racontée sous forme de contes et légendes, si vous voulez, mais qui a un sens religieux, nous dit que comment ça va se passer? Eh bien, tous les ans, la veille de Tcharbeb, de Tisha B'Av, tous les enfants d'Israël creusaient une tombe. Ouais. Tous les enfants d'Israël creusaient une tombe et ils s'allongeaient dans la tombe. Et le lendemain, il y en a qui se relevaient, il y en a qui ne se relevaient pas. Et c'est comme ça qu'ils mouraient, pas de maladie, pas de manière violente, mais tout simplement, il y avait un certain nombre. Et c'est comme ça chaque année, pendant 40 ans,
que le même jour, à la même heure, donc ce fameux Tisha B'Av, eh bien voilà, et le Midrash de dire, vous avez pleuré sur la terre d'Israël pour rien, eh bien, à cette date-là, Tisha B'Av, plus tard, je vais vous donner, moi, des raisons de pleurer pour quelque chose. Puisque d'après notre tradition, les 2 temples ont été détruits le jour du 9 Av, le jour de Tisha B'Av. Voilà est un point qui est très, très important. Dieu ne supporte pas que l'on dise du mal de la terre d'Israël. À la fin de cette paracha, on va encore voir 2 éléments qui sont intéressants. Alors qu'on nous a raconté toute cette affaire-là, bien, il va y avoir une affaire un petit peu incroyable. On est au chapitre 15, au verset 32. Pendant leur séjour au désert, donc on est Bamidbar, dans le désert, les enfants d'Israël trouvèrent un homme ramassant du bois le jour du Shabbat. Alors là, c'est un point très important, puisque vous le savez, le jour du Shabbat, il y a un certain nombre de travaux qui sont interdits, et en particulier, puisque les règles ont été répétées il n'y a pas longtemps, eh bien, il y a ce qu'on appelle un Mekoshesh Etzim, c'est-à-dire un ramasseur de bois qui va ramasser du bois. Et qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui l'ont trouvé vont l'amener, c'est le verset suivant, devant Moshe et Aaron et devant toute la communauté. On le mit en lieu sûr, parce que le problème, c'est que Moshe ne savait pas quoi faire. Ça n'était jamais arrivé qu'on donne une loi à quelqu'un. Nul n'est censé ignorer la loi, Bruno. Et on avait donné la règle de Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire ces travaux-là. Et tout d'un coup, il y en a un qui arrive et il fait, semble-t-il, exprès de le faire. Mais Moshe, il ne sait pas quoi faire. Alors il demande au bon Dieu et le bon Dieu lui dit, cet homme doit être mis à mort, que toute la communauté le lapide hors du camp. À cette époque-là, quelqu'un qui transgressait le Shabbat devait être mis à mort. C'est dur, c'est très violent. Le Talmud va revenir, aujourd'hui c'est plus applicable, parce que pour des tas de raisons, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui ce n'est pas applicable, aujourd'hui on ne fait pas mourir ceux qui vont en voiture à la synagogue, et même qui vont en voiture sans aller à la synagogue, le Shabbat, mais là on venait de donner la règle, et il fallait montrer l'exemple que la règle allait être appliquée. Un certain nombre de traités du Talmud disent que oui, il a été condamné, mais il n'a pas été exécuté, parce que c'était le premier, qu'on n'a pas réussi à trouver tout ce qu'il fallait pour réellement le mettre à mort. Mais le texte dit qu'on le fit mourir, c'est le verset suivant, on le fit mourir à coups de pierre, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc là, il faut bien comprendre que ce n'est pas de la rigolade. Quand des règles sont annoncées, il faut les respecter, sinon on en supporte les conséquences. Maintenant, dans quelques temps, il va y avoir un point très important, c'est que cet homme-là avait des filles, et que ces filles-là, on les connaît, on en entend parler, parce qu'elles vont dire notre père est mort, mais est-ce que nous, on a le droit à une partie de la terre d'Israël? Et Moshe va accepter que ses filles, que ses femmes reçoivent une partie de la terre d'Israël. De là, beaucoup de gens montrent le féminisme de la Torah. Et on a à la fin de cette paracha, et vous le reconnaîtrez aussi, c'est très important, c'est au chapitre 15, verset 37. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, Vayomer Hashem el Moshe lemor, et là je vais le lire en hébreu, je pense que Bruno doit s'en rappeler. Daber el bene Israël vamarta alehem vasu lahem tzitzit al kanfe bigdem le dorota venatnu al tzitzit akanaf. C'est le 3e paragraphe de la prière du Shema qui nous dit que nous devons faire, à partir du moment où nous avons un vêtement qui a 4 coins, donc pas uniquement un talit, mais il y a par exemple en Israël des gens qui se font des vêtements, des tuniques si vous voulez. Une tunique, elle est coupée sur les côtés. Donc automatiquement, si elle est coupée, vous avez 4 coins.
d'accord? Si je prends une tunique et que je fais un découpage à droite et à gauche, alors j'ai 4 coins, et c'est pour ça que vous les voyez se promener avec des tzitziot, c'est-à-dire des tzitzit, qui sont des franges, qui sont aux 4 coins de leurs vêtements. Et on demande d'ailleurs que dans ce tzitzit, on le demande à ce qu'il y ait à chaque coin un cordon d'azur, c'est-à-dire un cordon bleu. Je ne parle pas d'un bon... hein? Avec du jambon. Oui, c'est ça. Je parle pas là d'un bon cuistot, un cordon bleu, mais un cordon d'azur. D'après la tradition, ce bleu venait d'un coquillage, d'un mollusque, d'un petit poisson spécial qui avait un bleu extraordinaire. Certains chercheurs modernes ont réussi à trouver, semble-t-il, ce poisson. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui en Israël, on voit beaucoup de gens qui ont des talit avec des tzitzit où il y a une des franges qui est en bleu. C'est pour rappeler évidemment cet ordre qui a été donné. Et la paracha se termine au verset 41 avec cette phrase. Pourquoi on porte des tzitziot? D'abord, c'est le verset 40. Leman tizkeru, vous vous rappellerez ainsi et vous accomplirez tous mes commandements et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour devenir votre Dieu. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Et donc, on voit là, on en avait parlé déjà une fois, que quand Dieu se présente, il ne se présente pas comme ayant créé le monde, il ne se présente pas comme étant créé l'homme, il ne se présente pas comme ayant créé la femme, ou d'avoir créé je ne sais pas trop quoi, de belles voitures. Il se présente comme étant celui qui a réussi à faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour devenir le Dieu qui est le Dieu donc d'Israël. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que maintenant, soit on considère que tout ce qu'on a lu, c'est-à-dire à la fois les explorateurs, l'arrivée à Hebron, les tzitzit, etc., sont des collages, comme on dirait chez les peintres, c'est-à-dire qu'on a pris des petits bouts de tout et on a mis l'un à côté de l'autre. Soit on pense qu'il y a un rapport entre les différents éléments de cette paracha, et toujours est-il qu'il y a une ligne force dans cette paracha de manière très très claire, c'est effectivement que il faut bien comprendre que pour le Dieu et pour le peuple d'Israël, le lien à la terre d'Israël est un lien fondamental, extrêmement important, et que même si des fois les nations remettent en question ce lien, on a mis du temps à revenir sur la terre d'Israël et on ne va pas la lâcher. Et c'est là où on pourra appliquer, c'est sur cette terre où on pourra appliquer les lois de la Torah, dans ce qu'elles ont parfois de sympathique et des fois d'un petit peu plus difficile, mais elles seront adaptées. Et c'est aussi sur cette terre où le juif sera pleinement, entre guillemets, religieux, c'est-à-dire c'est l'homme, c'est aussi la femme, et dans ce cas-là, c'est l'homme qui porte les tzitzit, les fameuses franges, et donc il y a là un tout. Il y a la référence au premier hébreu, Abraham, puisque Caleb va sur la tombe de Abraham qui est à Hebron. Il y a la sortie d'Égypte comme acte fondamental de création du peuple d'Israël, et il y a la pratique à travers le respect du Shabbat d'une part et le port des tzitzit d'autre part, qui fait que nous avons là un point très très important, une vision, on dirait, holistique de ce que c'est le judaïsme, qui intègre à la fois l'homme, la loi d'Israël, la Torah, et aussi la terre d'Israël. Question, remarks? Ah putain, mais c'est ouvert le micro, puis on parle. Non. Oui, non, tu n'as pas de question? Non, non, non.
Non, non, il y a simplement, moi, bon, je reviens en arrière, il y a un petit truc qui me dérange, c'est le fait que la génération complète sortie d'Égypte n'ait pas pu rentrer. Donc, ça veut dire qu'on est dans l'acceptation, qu'on est responsable des actes des autres. Et là, c'est pourquoi ne pas avoir simplement éliminé les 10 explorateurs plutôt que tout un peuple? Voilà. C'est ce qui m'a dérangé. C'est mon côté communiste. Si les policiers sont communistes, on est mal barré. Donc, je te rappelle que ton père était militant CGT, enfin représentant syndical CGT, donc il n'y a pas de problème. Et j'y répondrai d'une double manière. Premièrement, c'est ce qui se passe, je ne sais pas si vous suivez l'actualité israélienne actuellement avec la formation du gouvernement, mais en ce moment, on rigole. Eh bien, le peuple a les dirigeants qu'il mérite. C'est-à-dire, les 12 princes, ce sont les princes qui ne sont pas arrivés princes tout seuls. Ils ont été aussi choisis, ils ont été aussi acceptés par le peuple. Donc, si j'ai accepté que Bibi soit mon Premier ministre, si j'ai accepté que Macron soit mon président, une fois qu'il a été élu, il ne représente pas uniquement sa personne, il représente la totalité, y compris ceux qui n'ont pas voté pour Macron. Il y a là une question de responsabilité qui est que mon représentant, même si je n'ai pas voté pour lui, même si j'en aurais préféré un autre, c'est lui qui me représente et c'est lui qui agit en mon nom. Ça, c'est ce qui concerne les dirigeants. Et en même temps, il ne faut pas oublier, je l'ai montré dans le texte, que le peuple va se révolter et va vouloir tuer Caleb et Josué, qui leur disaient, mais non, il faut avoir confiance, il faut y aller. Donc, il y a une responsabilité collective aussi, parce que si le peuple avait dit à ce moment-là aux 10 chefs de tribu, ce que vous dites, nous ne l'acceptons pas, nous allons rentrer sur la terre d'Israël de suite avec Josué et Caleb, eh bien, l'histoire aurait été totalement différente. En acceptant ce que disent les dirigeants, en étant des moutons de Panurge, eh bien, ils ont une part de la responsabilité. Et c'est pour ça que c'est très simple. Quand on a été, nous on l'a vu en Israël avec l'arrivée massive des Juifs de l'ex-URSS, qui ont eu pendant 70 ans un lavage de cerveau communiste, à propos de communistes, et qui sont arrivés ici et qui étaient dans un état, disons, mental, ou en tout cas absolument incroyable. Ils avaient suivi un tel lavage de cerveau qu'ils n'étaient pas capables de discerner les choses comme il le fallait. Il a fallu du temps. Les anciens sont restés tels qu'ils étaient. Les jeunes, presque la troisième génération qui est là maintenant, on voit bien, ils s'intègrent à l'armée. Certains sont beaucoup plus pratiquants que l'étaient leurs parents, c'est-à-dire qu'il a fallu du temps, mais il y a un changement. Donc le peuple est collectivement co-responsable de ce qui s'est passé, et donc il faut en payer le prix. Une génération d'esclaves ne peut pas être la génération qui va créer cet état dont on a parlé. Maintenant, un certain nombre de sages dans le Talmud nous disent, mais quelle était la faute des explorateurs réels? Quelle était la faute réelle des explorateurs? Eh bien, la faute était très simple. C'est que quand ils étaient dans le désert, ils mangeaient gratos, puisqu'ils recevaient la manne du matin au soir. Ils avaient de l'eau fraîche en permanence, puisque Myriam leur apportait un puits, qui était de l'eau qui les suivait en permanence. Et avoir de l'eau en permanence dans le désert, c'est un grand luxe. Ils n'avaient pas chaud. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nuée au-dessus de leur tête, qui était une espèce de méga parasol qui leur permettait de vivre tranquillement. Et leurs vêtements ne s'usaient pas. Il n'y avait pas besoin d'aller ni chez H&M, ni chez Zara. Leurs vêtements grandissaient avec eux. Grosso modo, ils étaient irresponsables dans le sens où ils étaient totalement et en permanence pris en charge.
Et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient du matin au soir? Ils étudiaient. Ils étudiaient. Ils étaient, on dirait aujourd'hui, dans des yeshivot et ils apprenaient les textes, etc. Quel était le problème avec l'arrivée sur la terre d'Israël? C'est qu'il allait falloir travailler, il allait falloir assécher les marais, il allait falloir se battre contre les moustiques qui amenaient les maladies, tout ce que ceux qui sont arrivés à la fin du 19e et au début du 20e siècle ont fait en refaisant de cette terre qui était une terre impossible, une terre qui est une terre de vie. Et en fait, ils avaient peur de quitter la protection des nuées divines et d'avoir à travailler et de plus recevoir la manne gratuitement. C'est ça la faute des explorateurs, c'est d'avoir accepté l'idée d'être non responsables de leur propre vie et de leur développement. Et cela, il fallait l'arrêter. Ils ont eu 40 ans de plus. Cette génération-là, qui était esclave, mais esclave mentalement aussi de ce qui se passait en Égypte, a continue à obtenir la manne, l'eau, etc. Mais leurs enfants devaient rentrer sur la terre d'Israël pour cultiver la terre d'Israël et pas uniquement pour profiter des bienfaits du bon Dieu. D'accord. Ok. Ils sont où là, les Khalifa, là? On ne les voit plus. On est épuisé. Pas par rapport à toi, hein. On est épuisé aujourd'hui. Bébert, il nous épuise. Il nous suce le sang. Mais ça fait très longtemps, donc ça va. Mais l'important, c'est de ne pas être une sauterelle, donc vous inquiétez pas. Ouais. On n'est pas des On se sauterelles. demande comment ma mère, elle faisait sur ma vie. Putain. On peut tous dire ça, je crois. Dur, dur. Dur, dur. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Elles l'ont fait pendant des dizaines d'années. Ouais, c'est vrai. On va suivre la tradition. Hein, Tata Marie-Claire, heureusement que Mémé Loïno, elle était gentille avec Pépé. Oh non! Oh non! Non! Mon père, il était gentil, oui. Je sais. Voilà. C'était une patte, mon père.